Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du mardi 4 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent lundi. Voilà, donc on va regarder un petit peu quelle sera la météo énergétique de cette journée. Donc mardi 4 mai 2021, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Pardon. Alors, mardi 4 mai. Et nous avons le prisonnier qui nous parle ici de la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et à t'affranchir. Libère-toi. Waouh! Bon, alors avec ce message-là, on nous dit que pour cette journée, il va vraiment être question de se libérer de quelque chose, d'être vraiment dans la notion de se débarrasser soit d'une peur, soit d'une émotion, de quelque chose peut-être oui, peut-être d'une contrainte, mais quelque chose où on sait qu'on peut se libérer. On peut vraiment réussir à surmonter ça. Parce que là, il y a une situation où ou peut-être un ressenti, quelque chose ici qui nous empêche, si vous voulez, soit de passer à l'action, soit d'avancer, ou soit c'est quelque chose qui peut nous paralyser, vous voyez. Voilà, donc ça peut être une peur aussi. Là, il va être question vraiment de regarder nos ressentis, qu'est-ce qui se passe concrètement. On a envie de faire des choses, mais pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas? Vraiment, sans chercher d'excuses, évidemment. Pourquoi est-ce que, quelque part, on ne met pas toute notre énergie dans une situation ou dans quelque chose qu'on souhaite faire? Qu'est-ce qui nous retient? Je crois que la question, elle est là. C'est qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant ici? Là, c'est une journée qui va vraiment nous montrer, peut-être aussi, ce qui ne va pas ou ce qui n'est plus possible, en tout cas, à continuer de faire aujourd'hui. Donc, on travaille sur les dépendances. On va regarder un message de l'oracle Béline. Mardi 4 mai 2021. Ok. Alors, ici, on nous parle d'amitié, de pensée, de fidélité, d'accompagnement, de pensée, de souvenirs aussi. Mais c'est une carte qui est plutôt positive, qui ici, il y a peut-être quelqu'un dans notre entourage qui a beaucoup d'affection pour nous, ou en tout cas qui peut vraiment nous aider, vous voyez. On peut vraiment se sentir accompagné d'une certaine façon. Voilà. On parle ici de relations de confiance avec une personne en tout cas qui nous est que l'on connaît très bien, qui nous connaît très bien, amicale, voilà. Alors ça peut être aussi familial, mais c'est vraiment quelqu'un qui est toujours là quand on a peut-être des périodes difficiles à traverser, ou voilà, il y a vraiment cette notion ici peut-être de discuter avec un ami, une amie, ou en tout cas d'essayer en tout cas de se rapprocher de ses amis ici. On nous dit qu'il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui peut se passer. Alors soit qui s'est passé dernièrement ou qui va se passer durant cette journée, il y a peut-être une prise de conscience, ça peut être aussi un bouleversement, un effondrement, une rupture, quelque chose qui fait que, peut-être une dispute, bref, quelque chose qui arrive soudainement. Avec la carte de l'accident, c'est la tour, c'est soudain. Donc là, on a besoin, si vous voulez, d'un soutien ici d'une personne pour pouvoir traverser une zone de turbulence. Ou alors, ça peut être vous qui venez en aide à quelqu'un qui traverse une zone de turbulence et qui peut aider et accompagner cette personne justement à mettre le doigt sur ce qu'il faut lâcher, sur ce qu'il faut essayer de voir. Allez, on va essayer de voir ici avec l'oracle d'Amaham pour savoir un peu plus pour cette journée du mardi 4 mai 2021. Croire en soi, ok.
D'accord. Bon, on a besoin peut-être qu'une personne vienne nous remonter un petit peu le moral et nous booste un petit peu au niveau, ou nous rebooste au niveau de notre estime de soi, ouais, c'est ça, de notre estime de soi. Pour certains, il y a vraiment besoin de faire des choses. Vous avez vraiment envie de faire des choses, vous avez vraiment envie de vous lancer peut-être dans de nouveaux projets, mais il y a une espèce de manque de confiance en nous ou un manque d'assurance tout simplement, hein, qui fait que ouais, à la dernière minute on peut très bien tout remettre en question parce qu'on doute, on est dans les doutes, on est dans les appréhensions, on est dans quelque chose qui nous ouais, qui fait remonter des peurs, hein. Voilà, donc là il est temps de regarder ces peurs en face et de savoir bon, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles nous disent finalement sur nous-mêmes, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça peut-être à chaque fois qu'il y a je sais pas, quelque chose de nouveau qui se présente à nous, ou quelque chose qui paraît plutôt sympathique, hein, visiblement comme projet ça peut être pas mal. Oui, parce que on voit bien ici en dos de deck, on a le voyage initiatique ici qui nous parle de nouveau départ. On est sur le chiffre 1, on est sur la nouvelle opportunité, ou en tout cas une nouvelle vie, quelque chose, un renouveau. Voilà, quelque chose qui se présente à nous, qui c'est un renouveau, peut-être un projet qu'on a préparé depuis un moment, et là il est question de se lancer. Et bien pour certains, il y a peut-être des blocages qui font surface, en rapport avec des peurs et des émotions, par exemple. On va regarder ici avec le message, un message de la sagesse de l'oracle. Ok. Alors, on nous invite à être dans l'ici et maintenant, à travailler notre ancrage, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire là tout de suite, sans me projeter dans le futur, puisque de toute façon le futur on ne le connaît pas encore, et sans non plus penser au passé. Il est question d'être vraiment très terre à terre, très pragmatique, et surtout, je dirais dans l'instant présent. Qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant, pour pouvoir avancer dans la direction que je souhaite ? Voilà, il va falloir vraiment réussir à stabiliser ses émotions, à stabiliser quelque chose, à concrétiser même peut-être quelque chose ici d'important, et surtout croire en vous. Hein, croyez en vous, croyez vraiment en votre projet, en vos idées, qu'il est temps de surmonter quelque chose ici. On nous dit, avec cette carte-là, échange de cadeaux, que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que si vous faites l'effort, vous, de faire le premier pas, si vous faites l'effort, vous, d'oser peut-être proposer des choses, vous mettre en avant, commencer, on va dire, des démarches, ou en tout cas être vraiment dans l'action, dans le concret, dans l'ici et maintenant, eh bien, vous aurez un retour positif. C'est ça l'échange de cadeaux. C'est qu'il y aura forcément un retour positif. Mais pour ça, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Parce que ça ne peut pas tomber du ciel comme ça, c'est pas possible. Oui. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Oracle des nombres. Je sens que pour certains, il y a une hésitation, il y a peut-être... qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas. Des changements d'avis assez soudains, des revirements de situation. De plus du tout être sûr de soi, de plus du tout se dire mais non, mais en fait, c'est plus ce que je veux, je sais plus où j'en suis. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, on nous invite à être... ok, l'ancrage. On essaie de se vider l'esprit, on essaie de faire une petite méditation d'ancrage, pourquoi pas aussi. À retourner là, ici, maintenant, et ne pas se laisser distraire et manipuler par nos émotions. Alors, au niveau énergie d'action et activité, on sent ici qu'on a besoin de partager. Le chiffre 2 nous parle bien d'une personne de confiance, d'une personne avec qui, alors soit quelqu'un avec qui vous partagez vos plus grands secrets ou vos plus grands projets, hein, quelqu'un ici de votre entourage, ça peut être un collègue de travail mais avec qui vous êtes très proche, en confiance, ça peut être un partenaire dans le travail aussi avec qui vous êtes associé par exemple, mais en tout cas avec ce chiffre 2 du partage, on est sur cette notion de confidence. Il y a un besoin de se confier à quelqu'un de confiance ici pour pouvoir savoir où vous en êtes, parce que là il y a un manque... je dirais, c'est comme si, ouais, il y a un besoin de se sentir rassuré, c'est ça, hein, protection. Il y a un besoin de se sentir rassuré et que quelqu'un vous dise, quelqu'un de confiance vous dise ici, non mais c'est bon, tout ira bien, ton projet est génial, t'inquiète pas, ça va aller, ou quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est une bonne initiative, vous voyez ? Pour moi, je sens qu'il y en a qui sont pris de panique. C'est vrai que les énergies sont puissantes, je trouve. Alors... Depuis la dernière pleine lune, en fait, c'est vrai que soit ça a monté crescendo au niveau des énergies pour certains, c'est un peu mon cas, soit ça a été très puissant pendant la pleine lune et là, ça commence à aller mieux. En tout cas, on n'est pas tous...
on vit pas les choses au même rythme, voyez, les énergies au même rythme. Donc ce sont des tendances, si vous voulez. Et là, j'ai vraiment ce ressenti que pour certains, et pas forcément pour tous, mais pour certains, il peut y avoir une petite prise de panique durant cette journée. Parce que soit vous avez fait des choix là dernièrement et finalement vous êtes plus sûr de vous, vous paniquez, vous partez dans tous les sens et vous vous dites mais est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'est sûr, est-ce que je vais continuer ou pas, est-ce que je le fais ou je le fais pas, enfin vous voyez, être tiraillé comme ça dans tous les sens. Allez, on va voir avec le tarot et j'ai choisi le tarot des sorcières ici pour cette journée du mardi 4 mai. Eh oui. On est bien ici sur une situation qui est en train de se transformer. Alors, là pour certains, ça peut être des décisions un peu importantes dans votre vie, dans votre quotidien. Peut-être que pour certains, vous avez changé de travail, vous avez peut-être démissionné, vous avez peut-être, je sais pas moi... il y a quelque chose d'important qui se termine, on sent bien avec la mort que là il y a une profonde transformation qui se met en place, mais c'est évidemment pour du mieux, hein. C'est-à-dire on croit en l'avenir, on a des projets justement, si on décide de terminer avec, d'ailleurs on parlait de dépendance, ça peut être une zone de confort, quelque chose à laquelle vous teniez mais que vous vous rendez compte qui n'est plus bon pour vous, peut-être une relation aussi qui se termine ici, là il est peut-être question de revoir... pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? De rester un peu sur oui, ce qui vous a motivé à faire ce choix et quelque part ne plus douter. Hein. La lune, ben oui, c'est ça, ça fait remonter des émotions. Hein. La lune fait remonter des émotions au plus profond de vous-même. Ça peut faire remonter des angoisses, de l'anxiété assez forte. Hein. Donc là, oui, il y a quelque chose qui se met en place, effectivement. Mais voyez, c'est pas pour rien, l'étoile. Alors il y a quand même 3 arcanes majeures et pas des moindres, quand même la mort, la lune et l'étoile. On est sur une transformation profonde, on est totalement guidé aussi. Hein. Sachez qu'en fait l'étoile ici pour moi, je sens la purification. Hein. C'est-à-dire que les énergies nous aident à mettre fin vraiment à des schémas qui sont plus bons pour nous. Après, pour certaines personnes, ça peut être effectivement une rupture dans un contrat de travail, quelque chose où vous vous rendez compte que ça vient pas forcément de vous, mais qu'au final, le destin vous a mis ça sur votre chemin. C'est-à-dire que vous allez être obligé de changer de travail, vous allez être obligé de changer de situation. Ou il y a peut-être une rupture ici par rapport à quelqu'un d'important, hein, à quelqu'un avec qui vous étiez dans la confiance, dans le partage ici, qui se transforme. Alors, on a le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est une énergie en fait qui nous invite à prévoir, qui nous invite aussi à réorganiser, à anticiper, à faire en sorte que ce nouveau départ, cette transformation se passe pour le mieux, on va dire, hein, et qu'on puisse justement se sentir plus en sécurité. Et c'est là qu'on voyait tout à l'heure qu'on avait besoin d'être rassuré hein, par rapport à quelqu'un ici qui vienne nous rassurer, nous épauler dans une situation précise. Donc pour cette journée, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a une profonde transformation qui arrive, soit qui est arrivé ces derniers jours ou qui va arriver cette semaine et qui va effectivement qui fait remonter pas mal d'émotions et qui risque de chambouler un petit peu. Donc là il est question ici d'assurer un petit peu ses arrières, d'essayer d'organiser ou de planifier les choses de façon à se sentir plus en protection par rapport à une situation, hein. Ouais, c'est la recherche de stabilité, hein, j'ai l'impression. C'est la recherche de vraiment... on sait qu'on va tourner une page importante pour nous, puisque la dépendance, c'est quand même très difficile. C'est-à-dire qu'on vivait dans une... On a peut-être toujours vécu, je sais pas moi, dans un endroit particulier, hein, dans une maison, et là, vous décidez vraiment de la quitter. Et c'est très difficile parce que vous avez du mal à vous projeter peut-être ailleurs, ou alors voilà, pour certains ça peut vraiment être ça, hein, ça peut être vraiment le fait de décider de ne plus vivre à tel endroit et partir, mais une envie de partir est là, mais en même temps l'inconnu fait peur, donc la peur de l'inconnu peut très bien être présente et fait remonter un tas d'émotions, et là on n'est plus sûr de savoir si on a fait le bon choix ou pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui change finalement à l'intérieur de vous, mais qui se voit aussi par effet miroir à l'extérieur. Alors ça peut être des fins de relation,
des fins de situation, des fins de travail. On voit qu'il y a la 10 d'épée ici, donc on a envie vraiment de protéger au moins c'est, on va dire, c'est le côté matériel aussi, hein. On organise peut-être au niveau des finances, on essaie de se préparer, voilà. Parce que là, il y a une profonde transformation qui est en route, qui est en chemin, et les énergies nous poussent à ça. C'est tôt ou tard, il va falloir qu'on se débarrasse au fur et à mesure de ce qui n'est plus bon pour nous, peut-être même d'anciennes croyances, d'anciens fonctionnements, d'anciennes visions des choses, des relations, des situations de vie où on se rend compte du jour au lendemain que bah non quoi, c'est pas ça que je veux, moi je suis pas épanouie, ça va pas, non, on va faire autrement, vous voyez. Donc là, pour certains en tout cas, ça bouge pas mal. Et puis en plus, le mois de mai, ce mois de mai particulièrement, est quand même assez intense, justement parce qu'on a vraiment envie de bouger, hein, voilà. On a envie de bouger, on a envie de renouveau. Il y a le soleil, tout ça qui nous encourage à bouger, donc c'est ça aussi, hein. Je pense que pour certains, vous allez vous sentir peut-être plus proche de la décision importante de quelque chose, hein, vraiment une étape importante dans votre vie. Voilà ce que je reçois ici. Ok, bon. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Parce que je sens que ça peut être vraiment des revirements de situation de dernière minute ou pour certains, en tout cas, ça peut être très déstabilisant. Ça peut être du jour au lendemain, avoir envie de quitter le foyer qu'on a construit depuis des années. Ça peut être l'idée ici d'éprouver une envie d'indépendance, d'éprouver voilà, peut-être un travail, pareil, ça fait longtemps que vous vivez, et là vous vous rendez compte que c'est plus du tout fait pour vous, et vous dites non, moi je veux changer, voilà. Donc il y a une envie profonde comme ça qui vient, mais en même temps qui fait remonter tout un tas de peurs, d'émotions, de stress, et vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné quand même, hein, dans cette démarche-là. Ok, allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. Donc c'est vrai que ce mardi, ouais, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être assez intense. On a vu qu'on avait la carte du bouleversement aussi tout à l'heure, hein, donc... Alors, créativité. Au niveau relationnel et sentimental, il y a des idées. Ah, on voit bien qu'on est sur une croisée des chemins, sur des choix, hein, des choix de vie peut-être. En tout cas, il y a de l'idée, hein. Il y a vraiment une envie de suivre ses idées, de suivre son instinct quelque part aussi, son intuition. Ouais, 6 de coupe. On est sur les souvenirs là, hein. Souvenirs du passé. On peut être aussi sur les enfants. Pour les personnes à qui ça parle, cette carte fait souvent référence aux enfants. En plus, on peut voir deux têtes blondes ici. Ouais, aux enfants, mais aussi, ouais, la peur par rapport aux enfants. La peur par rapport aux enfants, ou alors c'est une peur de l'enfance qui refait surface. Voyez ? Pourtant, vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez vraiment, vraiment envie de changement, envie d'aller de l'avant, envie de faire des choses, sauf que la 9 d'épée nous parle d'angoisse profonde. C'est carrément vous savez, les peurs et les angoisses, le stress qui nous empêche de dormir et qui vraiment nous file des douleurs d'estomac, quoi. Où on se dit non mais je suis pas bien, ça va pas, voilà. Parce que il y a une blessure peut-être du passé, un traumatisme, même j'entends plutôt un traumatisme, peut-être lié à l'enfance pour certains, à votre enfance, qui fait que ça revient d'un seul coup comme ça, par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre, une transformation que vous êtes en train de vivre. Ouais. C'est incroyable, l'impératrice. Alors pour certaines personnes, ça peut être aussi l'envie d'avoir un enfant et qui fait soudainement remonter des peurs, des angoisses, un stress. Alors soit par la peur de ne pas réussir à faire d'enfant, ou soit par la peur d'un traumatisme passé. Voyez comment ça résonne pour vous. Parce que l'impératrice souvent fait référence à la maternité. Et c'est vrai qu'on parlait d'enfants, donc c'est possible que ça peut ressurgir. Maintenant, ça peut être un rapport aussi à la maman, hein. Peut-être quelque chose, un traumatisme lié à votre maman durant votre enfance qui refait surface. Bref, l'impératrice fait aussi preuve de créativité, c'est-à-dire que là on peut être aussi sur des projets de créativité, sur des envies de créer des choses par soi-même peut-être, hein, pour certains, ça peut être aussi côté artistique, mais pas que, hein, c'est l'envie de quelque chose de nouveau, mais qui dit nouveau, dit forcément peur de l'inconnu. C'est très intéressant parce qu'on a quand même ce cavalier de coupe.
Et là, s'il s'agit de vous, en tout cas pour certains, c'est qu'il va être question ici d'être dans une démarche, d'aller chercher, d'aller exprimer vos émotions à quelqu'un. Voilà. Il va être question d'exprimer vos émotions à quelqu'un, d'exprimer aussi votre vérité intérieure, d'exprimer aussi... comment est-ce qu'on peut dire ça? Parce que le chevalier de coupe, il porte sa coupe, donc il est vraiment dans son authenticité et quelque part dans son, dans l'idée de faire quelque chose concrètement, hein. Une action, peut-être un appel, un premier pas, vous savez, pour pouvoir peut-être faire la paix avec quelqu'un. En tout cas, il y a une espèce de peur comme ça, assez frustrante, je dirais, où il va être temps de mettre un terme peut-être à des conflits avec soit un parent, ou en l'occurrence la maman ici, ou avec des enfants. Il va être question ici de voilà, d'avoir envie, en tout cas de plus de paix, de plus d'amour surtout. Il va être question de pouvoir ouvrir votre cœur et de pouvoir exprimer vos ressentis à quelqu'un en particulier, mais ça fait vraiment remonter des angoisses. Alors, pour certains, ça peut être aussi l'envie de séduire, de chercher à séduire quelqu'un, mais c'est pas facile parce qu'on vous demande d'avoir confiance en vous, hein, de vraiment avoir suffisamment confiance en soi pour aller déclarer votre flamme à quelqu'un. Donc voyez comment ça vous parle tout ça. Mais moi, le côté dépendance ici, c'est un rapport avec les peurs. Quelle peur m'empêche ou me retient justement d'aller donner ma coupe à quelqu'un, d'aller exprimer mes émotions à quelqu'un? Qu'est-ce qui m'en empêche ici? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Voilà, il va falloir identifier ça pour pouvoir s'en débarrasser et justement se recentrer ici dans l'ici et le maintenant et de dire ok, j'y vais, je me sens prêt, je me sens prête, alors j'y vais et j'ai confiance en moi et on verra bien. Voilà, on verra bien. Eh oui, l'hésitation. La 2 d'épée, j'y vais pas, hein. Exactement, c'est ça, hein. Donc il y a un besoin de se recentrer ici avant de choisir, avant de décider et surtout d'être sûr de vous dans vos choix et dans vos décisions. Il y a quelqu'un ici qui peut vraiment vous accompagner et vous conseiller, hein, on va dire pour pouvoir vous rassurer un petit peu. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous donne? Hop. Avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce mardi 4 mai 2021. Oh, la 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Alors, cette carte-là, pour moi, elle me parle d'indépendance surtout. Parce que vous avez réussi peut-être à transformer une situation qui n'était plus bonne pour vous. Alors ça peut être effectivement le fait d'avoir démissionné d'un travail qui vraiment vous rendait malade, par exemple, et de vous dire j'ai plutôt envie de me concentrer sur un projet créatif. Maintenant il va falloir que je l'annonce à, je sais pas, une personne concernée ici, ou en tout cas une personne proche. Ça peut être pour certains l'idée d'avoir réussi à se libérer d'une certaine peur, à surmonter une peur et à réussir en fait à avoir suffisamment confiance en soi pour faire le premier pas dans une situation peut-être relationnelle. C'est possible aussi. En tout cas, c'est vraiment une situation qui vous permet ici d'enfin en terminer avec quelque chose qui pesait lourd sur le moral ou sur vous-même, ou surtout au niveau émotionnel ces derniers temps, où vous vous sentez stressé, angoissé à l'idée d'eux, et là il va être question de surmonter cette peur-là et d'y aller, quoi. Et de dire on verra bien, et visiblement ça porte ses fruits. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.